Alors, connectez-vous, 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 connectez-vous. Une fois de plus encore, comme je l'ai promis hier, nous allons parler encore de barbe de maïs. La barbe de maïs chasse les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les paralysies de nuit, les couches de nuit. Ce que vous rencontrez la plupart du temps, la malédiction, les couches de nuit, les paralysies, les femmes de nuit, les maris de nuit, tous les esprits de nuit. La barbe de maïs, celle qui est méprisée, c'est pour la plupart du temps, pour les gens qui ne connaissent pas trop, ne sert à rien, ne vaut rien et ne représente rien. Et bien c'est cette barbe de maïs donc qui chasse les démons. On l'utilise pour les exorcismes. Moi je l'utilise pour les exorcismes. Vous savez ce qu'on appelle l'exorcisme, c'est l'art de chasser les démons. J'utilise la barbe de maïs. Je vais vous la montrer, la barbe de maïs, comment on l'utilise. Eh bien, il faut griller cette barbe de maïs. Quand vous la grillez, vous recueillez une poudre comme celle-ci. Oui, ça c'est la poudre de la barbe de maïs. Eh bien, c'est ça que vous allez utiliser pour chasser les démons, pour chasser les maris de nuit. Vous savez ce qu'on appelle les maris de nuit? Généralement, ce sont les esprits de l'eau. C'est ce qu'on appelle, je crois, les succubes. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les incubes, c'est-à-dire que les femmes de nuit. Vous devez les chasser. Ça chasse aussi les paralysies de nuit. Vous savez, il y a des gens, vous vous couchez la nuit. Terriblement, hein, vous êtes couché la nuit. Vous entendez tout le bruit extérieur, mais vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas bouger. Vous entendez tout, vous êtes éveillé, mais il est incapable et impossible pour vous de vous lever. C'est ça qu'on appelle la paralysie de nuit. Maintenant, il y a les couches de nuit, il y a les nourritures de nuit. Vous voyez, les maris de nuit, généralement, font les couches de nuit. Les paralysies de nuit, justement, c'est lorsque vous dormez la nuit et vous n'arrivez pas à vous lever. Ici, maintenant, j'entre dans les méandres de la magie pratique. Les méandres de la sorcellerie, la réelle sorcellerie, la vraie sorcellerie au sens large du terme. Mais la barbe de maïs que vous méprisez, que vous négligez, c'est elle qu'on utilise dans ces cas-là. Alors, vous savez, si quelqu'un est dans le coma, c'est un secret que je vous donne. Quand quelqu'un est dans le coma, prenez la barbe de maïs. Prenez ce qu'on appelle le ndong. Le ndong, c'est quoi? C'est le poivre de Guinée. Comme ça qu'on appelle le poivre de Guinée. Ce sont des petits secrets de la nature. Hein. Prenez la poivre de Guinée, vous mélangez avec la barbe de maïs et vous le faites arrêter sur la main gauche. La personne va sortir du coma. Ça, c'est les choses que vous entendiez simplement ailleurs. Maintenant, ces choses-là vous rattrapent là où vous êtes, c'est-à-dire que là où vous êtes assis ou assise, les secrets-là vous rattrapent, donc vous retrouvent. Je reviens. Quand quelqu'un est dans le coma, prenez la barbe de maïs, mélangez avec le poivre de Guinée, ce qu'on appelle instinctivement en Afrique centrale le ndong. On l'appelle comme ça au Gabon, on appelle comme ça au Cameroun et on appelle comme ça en Guinée équatoriale, parce que ce sont des pays frères. Même aussi en LCA, c'est le ndong. Ce sont des petits secrets traditionnels. Or, n'oubliez pas que je suis traditionnaliste et je suis aussi praticien, c'est-à-dire que je fais la pratique thérapeutique par la tradition. Le praticien en Afrique, c'est un peu l'exemple type du chamanisme chez les Indiens. C'est-à-dire celui qui utilise les énergies de la nature, les énergies magnétiques de la nature, les énergies telluriques, les énergies du cinquième élément, donc les énergies éthériques pour guérir, soigner et traiter. Et aussi pour entrer en contact avec les forces de l'au-delà. C'est ça le rôle du praticien que je suis. Je recommence pour les personnes qui viennent de se joindre à nous. La barbe de maïs, celle que vous négligez, ça a 1000 vertus.
J'étais dernièrement à Paris. Je suis allé dans une parapharmacie. Les parapharmacies vendent des produits, on va dire, naturopathiques. Je suis rentré dans une boutique parapharmaceutique. J'ai trouvé la barbe de maïs. Vous savez, le maïs n'est pas autant cultivé dans ces pays que chez nous. C'est une plante qui vient d'ici. Même si on l'a exportée, déjà on la cultive là-bas, mais c'est une plante d'abord africaine. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des industries parapharmaceutiques qui les exploitent à prix d'or. Il fallait 13 € à 14 € pour pouvoir avoir justement la boîte de la barbe de maïs. Je me pose la question, mille et une questions. Pourquoi non? On ne doit pas valoriser la barbe de maïs. De mon retour de là-bas, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse des émissions, beaucoup d'émissions sur la barbe de maïs, sur les secrets que je connais, que j'ai expérimentés. Je dis bien, je recommence. La barbe de maïs chasse les démons. Vous savez ce qu'on appelle chasser les démons? C'est l'exorcisme. L'exorcisme, c'est quoi? C'est l'art de chasser les démons. Alors, la plupart des femmes souffrent des maris de nuit. Ce sont des femmes qui n'ont pas de mari physique. C'est des femmes qui ne réussissent pas dans leurs relations sentimentales. C'est des femmes qui n'ont pas de désir sexuel. C'est des femmes qui n'arrivent pas à jouir de leur sexualité. C'est des femmes qui n'ont même plus le goût d'être attirées par un homme. C'est des femmes qui, tout ce qu'elles font, tout homme qui vient à elles, vers elles, va se décourager. C'est ça le phénomène des maris de nuit. Les femmes de nuit, les hommes à l'inverse sont aussi pareils. Quand un homme a une femme de nuit, aucune femme ne tient à une relation sexuelle avec lui. Déjà même les femmes ne l'attirent plus. Parce que la nuit, il se satisfait avec les esprits de la nuit, dont les femmes de nuit. Il y a les paralysies de nuit. Paralysie de nuit, c'est quoi? C'est que vous êtes couché le soir. Mais vous ne dormez pas en fait. Vous êtes dans la mi-sommeil et la mi est élevée. Vous entendez tout ce qui se passe dehors, mais vous êtes dans l'incapacité de vous lever. Votre corps ne peut même pas bouger. Pourtant, tout ce qui se passe autour de vous, vous arrivez à l'entendre, mais vous ne pouvez pas vous lever. C'est ça qu'on appelle la paralysie de nuit. En fait, c'est un état proche de la catalepsie où on vous plonge. Et puis, quand vous êtes dans cet état, on peut maintenant profiter de votre corps parce que votre corps est à la merci de votre tortionnaire cosmique et mystique. Vous voyez? Vous avez les couches de nuit. Quand vous rêvez que vous faites l'amour de la nuit, au réveil le matin, vous avez mal au vagin, vous avez mal au bas-ventre, votre pénis fait mal, vos reins font mal, vous n'arrivez pas à travailler de la journée parce que vous êtes fatigué. C'est ça les couches de nuit. Et les poisons de nuit, c'est quand vous faites à manger la nuit. Et que maintenant, le maïs que vous achetez au marché, vous ne savez pas que vous avez un trésor qui peut combattre contre tout ça. Et qu'aujourd'hui, qu'on vous dise que c'est un secret que vous devrez déjà avoir et que vous devez déjà accomplir dans les gestes qui sauvent au quotidien. Alors, mais avant d'aborder la lutte contre les démons, comment les chasser, les maris de nuit, comment les chasser, les femmes de nuit, comment les chasser, les paralysies de nuit, comment les chasser, les couches et les poisons de nuit, comment les chasser. Nous allons d'abord parler d'un secret au passage. Quand quelqu'un est au coma, qu'il soit un coma diabétique, qu'il soit un coma issu d'une maladie quelconque, qu'il plonge déjà, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de traverser la zone de veille et la zone de mort. Entre les deux, ça s'appelle le coma. Quand il est au coma, prenez la barbe de maïs, prenez quelques graines de poivre de Guinée. Alors, je ne sais pas comment je peux vous dire, parce qu'il y a des gens qui vont me poser la question, c'est quoi le poivre de Guinée? Prenez le poivre de Guinée, vous le mélangez avec la barbe de maïs et vous le faites attraper par la main gauche. Fermez son poignet, fermez, vous le laissez pendant la nuit. Avant le réveil du matin, il va sortir du coma. Même s'il est dans un coma AVCtique, c'est-à-dire que même s'il a fait l'AVC, qu'il est plongé dans le coma, vous le faites en sortir. Vous avez payé combien? Rien. Vous avez payé quoi? Rien. Le don
Je crois qu'un paquet de ndom, c'est dans les 100 francs CFA, donc environ 50 ou 5 centimes d'euros. Ça ne coûte rien. Alors, on trouve le ndom partout, mais en Afrique centrale surtout. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais son nom générique, c'est poivre de Guinée. Il y a deux types de poivre de Guinée. Il y a le mâle et la femelle. C'est la femelle avec laquelle on fait une épice, c'est-à-dire le mbongo chez les Bassas, les femmes Bassas connaissent ce qu'on appelle le mbongo. Ça, c'est la femelle. Elle ne pique pas. C'est le mâle qui pique. Il faut prendre le mâle. Donc, le poivre de Guinée, mâle. Il pique comme le piment. Vous le mettez sur la paume de la main gauche, mélangé avec la barbe de maïs. Ce sont les secrets de la nature. Ces secrets-là sont gratuits. C'est comme ça que nos parents faisaient pour sortir les gens du coma. Eh bien, pourquoi ne pas essayer? Vous toutes et vous tous qui êtes là, qui me regardez ce soir, vous avez déjà vu des gens qui sont dans le coma. Avant de continuer, sachez que beaucoup de gens usurpent mon identité. Les gens vous arnaquent tous les jours avec mon nom. Et vous pensez que vous échangez avec moi. Vous n'échangez pas avec moi, avec ces gens-là qui vous arnaquent. Alors, pour savoir si vous échangez avec la bonne personne, donc avec moi, mon numéro de téléphone, le voilà que j'ai écrit là. C'est gros, c'est-à-dire que c'est format gros. Plus 237, c'est le code du Cameroun. 677 24 67 96. Alors, si vous avez déjà échangé avec quelqu'un, avec un autre numéro de téléphone qui se passe pour moi, c'est que c'est un arnaqueur. Alors, on crée des faux comptes que voici. Voilà ces faux comptes. Vous voyez comment ils sont nombreux, ces faux comptes. Ce sont des faux profils. Mais avec mes photos et avec mon nom, vous avez l'impression que c'est avec moi que vous conversez, alors que c'est avec des arnaqueurs. Donc, pour être sûr que c'est avec moi, voilà mon numéro de téléphone. Si vous avez conversé avec quelqu'un qui se passe pour moi, avec un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'était pas avec moi. Moi, c'est le plus 237 677 24 67 96. Alors, je reviens en dernier sur le secret de la nature. Quand quelqu'un est dans le coma, prenez le poivre de Guinée, qu'on appelle le ndom. Vous mélangez avec la barbe de maïs. Vous mettez sur la paume de la main gauche et vous le faites serrer, comme ça, faire un point. Même s'il est dans un coma abécétique ou dans un coma diabétique, il va sortir. Ne le faites pas pendant la journée, faites-le pendant la nuit. Envoyez les cœurs, partagez, tapotez, pour que le plus de personnes possible puissent avoir accès à ces secrets de la nature. La barbe de maïs, 1001 secrets. Alors, au fur et à mesure, posez des questions. Parce que le direct de ce soir ne va pas trop durer. Alors, posez des questions au fur et à mesure. Envoyez les cœurs, tapotez et partagez. Parce qu'en partageant, vous arriverez à entretenir une véritable spectre très large de la diffusion de l'information et de la connaissance. Chaque fois que je fais un direct, c'est un carrefour de la connaissance. C'est pour que vous en appreniez un peu plus sur la vie, les secrets de la nature. Alors, avec la barbe de maïs, vous pouvez aussi voir une situation à distance. Vous prenez simplement un miroir. Au-dessus du miroir, mettez la barbe de maïs. Si vous êtes en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest où on utilise le franc CFA, prenez la première pièce de la monnaie locale. Alors, au Cameroun, c'est 5 francs CFA. En Afrique de l'Ouest et dans tous les pays qui utilisent le franc CFA, c'est 5 francs. Si vous êtes par exemple en France, c'est 5 centimes d'euros. Donc, dans tous les pays d'euros, 5 centimes d'euros. Mettez sur la barbe de maïs. Et au-dessus de la barbe de maïs, prenez tout un paquet de poivre de Guinée. Déposez dessus. Mettez sur le lit. Posez votre question quand vous dormez, pendant que vous voulez dormir la nuit. Avant le lever du soleil, vous avez la solution. Posez la question par exemple, est-ce que cette femme-là est ma femme?
Ou alors cet homme-là est-il crédible pour moi? Est-il l'homme de ma vie? Ou alors est-ce que le travail que je vais aller chercher demain, est-ce qu'il sera positif? Ou alors est-ce que le voyage que j'effectue demain, je vais réussir à le faire? Vous aurez la réponse avant le réveil du matin. Ce sont des secrets de la nature. Alors, la question qui peut m'être posée, pourquoi je vous dis toutes ces choses? C'est mon rôle. Je ne vous dis pas ces choses pour me faire passer pour un tel ou pour une telle, non. Je suis déjà ce que je suis. Mais c'est mon rôle social. C'est celui de veiller la conscience et de lever la conscience. Je suis un chariot élévateur. Vous voyez, je vous dis des choses, je les dénonce et à côté, je vous donne des alternatives. Une dénonciation sans alternative est fallacieuse et inutile. Je dénonce la croyance. Et comme alternative, je vous mets en place des plateformes de connaissances. Alors, je venais de vous dire, brûlez, prenez ceci, vous le brûlez. Donc, prenez la barbe de maïs, vous le brûlez. Achetez beaucoup de maïs, achetez au marché. Surtout, nous sommes en saison de pluie, maintenant en Afrique, donc c'est la saison de maïs. Allez au marché, achetez beaucoup de maïs. Prenez simplement la barbe. Et faites griller la barbe dans une marmite. Mettez la marmite au feu. Vous prenez la barbe de maïs, vous la mettez dessus. Elle va se griller. Maintenant, recueillez-en les cendres, écrasez-les. Vous allez obtenir une consistance comme celle-ci. C'est avec ça que je soigne les gens. Avec le secret. C'est avec ça que je soigne, je chasse les démons. Je ne vais pas me tenir, perdre le temps à commencer à prier. Je vais prier pourquoi? C'est-à-dire que quand je dois chasser les démons, je ne prie pas. Je ne vais pas dire au nom d'un tel, au nom de ceci, je ne vais pas prononcer le nom des saints. Saint tel, Saint Paul, Saint Jean, je ne le prononce jamais. Je ne m'appuie pas sur un sauveur au nom de. Pourquoi? Est-ce que quand mes parents faisaient ça il y a 300 ans, est-ce qu'il y avait un nom de sauveur? Non. Ce n'est pas au nom d'un tel que je le fais. Je le fais avec mon pouvoir personnel. Parce que chacun a un pouvoir, qu'on ne vous trompe pas. Le pouvoir, ce n'est pas entre les mains d'une catégorie de personnes. Tout le monde a un pouvoir. J'ai un pouvoir, tu as le pouvoir, il a le pouvoir, nous avons le pouvoir, vous avez le pouvoir et ils ont le pouvoir. C'est tout. C'est-à-dire, moi, je délivre les gens instantanément en utilisant simplement la barbe de maïs grillée. Maintenant, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont des usurpateurs, qui sont des menteurs, qui sont des arnaqueurs, qui vont prendre ces secrets que je vous donne. Ils vont en faire un moyen de commerce, exploiter les gens, se passer pour moi, et mentir. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un forum, la santé au naturel. Celui qui veut participer à ce forum, écrivez-moi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la formation spirituelle. Ne pensez pas que comme j'ai grillé la barbe de maïs, je le fais, vous pouvez le faire facilement. Non. Il faut un préparatif, il faut une préparation, il faut une purification, il faut un développement de soi, il faut une évolution, il faut une élévation spirituelle pour avoir une ascendance. Parce que n'importe qui ne va pas se réveiller le matin et chasser les démons. Non. Si je vous le disais, c'est que je vous mentirais. Mais je vous ai donné des secrets. Prenez la barbe de maïs quand quelqu'un est dans le coma. Testez-moi. Testez ma connaissance. Quand quelqu'un est dans le coma, prenez la barbe de maïs. Prenez le poivre de Guinée, mettez sur la paume de la main gauche de l'individu qui est dans le coma et fermez son pouce, sa main, faites-en une poignée. Vous fermez comme ça. Que ce soit le coma diabétique, le coma dans l'AVC, il va en sortir. Ça ne le dispense pas de la mort. S'il dit qu'il va mourir, mais il va sortir du coma. Il y a des gens qui plongent dans le coma sans avoir rien dit. Mais il y a de fortes chances que quand ils sortent du coma, ils se remettent. Et ne le faites pas devant un médecin.
Un, il va vous décourager. Deux, il va vous taxer on va dire, de sorcier. Alors que non, ce sont les secrets de la nature. Ce sont même en fait, les premiers à devoir avoir ce genre de secrets, c'est les médecins. Mais comme les médecins noirs ont un cerveau occidentalisé, ils pensent même être plus royalistes que le roi. C'est-à-dire, ils pensent être plus blancs que le blanc qui a amené cette médecine. Pourtant, il y a une médecine dans son terroir. Les Chinois ne respectent pas comme ça. Les Chinois ne fonctionnent pas comme ça. Le Chinois connaît d'abord sa médecine, l'acupuncture. D'abord. Il n'y a que les Noirs qui ont tout laissé, tout jeté et ont embrassé la médecine des autres. Vous allez voir un Noir qui est spécialisé de l'acupuncture. Est-ce que c'est ta médecine? Mais dis-moi, est-ce que c'est ta médecine? Quand on est au carrefour de la médecine mondiale, le blanc vient avec son paracétamol. Le chinois, l'asiatique vient avec son je ne sais quoi. Toi, le noir, tu viens avec quoi? Mais dis-moi, toi, le noir, tu viendras avec quoi? Rien. C'est-à-dire que si le blanc vient avec le paracétamol contre la fièvre, le gars, le chinois, l'asiatique, quelconque viendra avec son produit qu'il a élaboré comme il pense dans son laboratoire. Toi, le médecin noir, tu apportes quoi? Tu vas apporter quoi? Rien. Tu vas copier ce que l'autre a apporté, surtout le blanc, parce que c'est lui qui t'a mis dans cet état de croire qu'il est ton Dieu, il est ton centre du monde. Or, c'est contre ça que moi je lutte. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens qui sont là ont mon niveau, le niveau de mon parcours académique. Je ne pense pas. Et pourquoi je reviens aux fondamentaux de la culture négro-africaine? Parce que c'est ma façon à moi de m'identifier par rapport à moi-même. Comme ça que je gagne ma dignité. Et quand je parle de ces choses, je parle de ces choses avec beaucoup d'aisance. Et je les parle intellectuellement. Ça veut dire que ce n'est pas, comme on dit la plupart du temps, que c'est de la supercherie, ou bien que c'est du mensonge, ou que c'est de la, c'est pas moi, de la subjectivité, ou on dit la plupart du temps que c'est de l'idolâtrie. Voilà comment on taxe ça, c'est le démon. Non. Ce n'est qu'une supercherie intellectuelle, historico-mentale que l'on a plongée dans votre tête, pour que vous croyiez que vous n'êtes rien. C'est les autres qui sont à votre place. Vous n'en êtes que les masques. Or, nous tous, nous ne tombons pas dans ça, parce que j'ai voyagé, j'ai vu le monde, j'ai exploré toutes les races du monde entier. Je ne sais pas quel est le coin du monde où je ne suis pas allé. Au nord, je suis allé. Au sud, je suis allé. À l'est, à l'ouest, je suis allé. Je suis un globe-trotter. Donc, j'ai une autorité intellectuelle de dire ce que je pense et que je comprends que moi, je suis un être humain. J'ai étudié les croyances des autres. J'étudie ma propre croyance. Ce qu'on appelle la cosmologie négro-africaine, je la connais au bout des doigts. Donc je vous dis toutes ces choses, non pas pour vous narguer, non. Je vous le dis simplement pour vous réveiller la conscience, pour vous dire attention. Ne faites pas comme les médecins noirs, qui croient être plus royalistes que le roi. C'est-à-dire, ils passent le temps à croire que le blanc est supérieur à lui, puisqu'il a appris à son école. Alors, moi, j'ai beaucoup de gens, quand j'ai donné la recette sur le diabète, beaucoup de médecins m'ont contacté pour me raconter leurs histoires. Et ils me racontent des histoires, des thématiques, des développements analytiques de la médecine occidentale dans laquelle ils auraient donc appris des choses. Est-ce que ça suffit pour être un être humain? Ça ne suffit pas. Alors, ça, le blanc pense comme ça. Mais chez toi, on pense comment? Moi, je sors d'une tradition où nous avons une herboristerie sacrée. C'est-à-dire que nous connaissons des plantes médicinales qui savent guérir. Donc, j'en fais donc la promotion. Et je m'insurge contre tout traitement où on suppose être à vie. Je m'insurge contre toute maladie dite incurable. Toutes les maladies sont curables. Toutes les maladies, même le cancer, c'est guérissable. Je reviens sur ce que je disais. Au carrefour de l'incertitude, dans un carrefour de la discussion, dans le mondialisme, ou bien dans la mondialisation comme elle est aujourd'hui de mise,
Le monde est un espace et un grand village. Quand le blanc va amener le paracétamol contre la fièvre, l'asiatique va amener un médicament contre la fièvre, la même fièvre. Toi, le médecin noir, tu vas amener quoi? Qu'est-ce que tu vas prescrire à ton patient, toi le noir? Supposons que le blanc vienne te voir maintenant. Il veut que tu le soignes selon ton traitement traditionnel. Tu vas lui donner quoi s'il a la fièvre? Tu vas lui donner quoi? Rien. Tu vas balbutier. Par contre, si toi le noir, tu vas voir le médecin blanc, il va te prescrire un paracétamol. Mais toi le médecin noir, si le blanc vient te voir, ou le jaune, ou le vert, ou le rouge, vient te voir qu'il veut se soigner, tu vas lui donner quoi? Rien. Pareil, sur le plan religieux. L'occidental va t'amener la Bible. L'oriental va t'amener forcément soit la Bhagavad Gita, soit le Coran, soit la Torah, soit n'importe quel autre livre sacré de son entre civilisationnel. Toi, le noir, tu vas amener quoi? Quoi? Rien, puisque tu n'as rien. Mais est-ce que tu penses que tu n'as véritablement rien? Mais si tu n'as rien, c'est que tu n'es rien. Et moi, je ne suis pas de cette trame. Je ne pense pas que je suis rien. C'est pour ça que quand je vous parle de spiritualité. Je vous parle de ma spiritualité, celle que j'ai expérimentée. Je ne vous parlerai jamais ni de la spiritualité, ni alors de la religion du blanc, ni du jaune, ni du rouge. Je vous parlerai de la spiritualité négro-africaine. Et j'en suis fier. Que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, que vous pensiez que je suis un démon ou un diable, c'est votre problème. Vous n'êtes pas mieux que moi. Et vous n'êtes pas bien placé pour me juger. Et je ne pense pas que c'est Dieu qui me jugera, parce que votre Dieu n'existe pas. Je pense que c'est ma conscience qui est ma seule ligne de conduite. Quand je m'accède à ma conscience, Dieu n'existe pas. Parce que ma conscience est Dieu et j'ai appris à la connaître, cette conscience. Donc si je connais cette conscience, je connais Dieu. C'est ça la thématologie de la spiritualité négro-africaine. Aucun livre sacré des autres peuples ne peuvent pas m'enlever cette conscience. Personne, ni me convaincre, ni me vaincre. Parce que je suis assis sur une véritable forteresse intellectuelle. J'ai cette connaissance et cette conscience qui m'élève. C'est donc cela que je mène donc en partage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les contradictions. Donc, ce qu'on appelle les paradoxes des contradictions. Ce sont ces paradoxes et contradictions qui tuent la connaissance. Donc, il faut s'extirper donc de la contradiction de ces paradoxes et des paradoxes de ces contradictions pour pouvoir vivre libre et indépendant dans sa pensée. Vous savez, la vraie indépendance, la vraie liberté, c'est dans la pensée. Ceux qui pensent comme les autres, comme le médecin noir dont je viens de parler, ou alors comme le prêtre ou le pasteur noir dont je viens de parler, ceux qui sont dans cette éthique sont esclaves. Il y a les médecins esclaves. Il y a des prêtres et des pasteurs esclaves. Et qui englouent les autres esclaves. Non. Alors, moi, quand je fais les directs, c'est pour vous faire sortir de là. Mais je ne vous impose rien. Chacun fait comme il veut, comme il pense. Chacun devient l'objet de sa propre croyance et l'objet de son propre objectif dans la vie. Chacun devient ce qu'il veut devenir. Mais j'estime que si vous restez à m'écouter pendant des heures, pendant des minutes, de longues minutes, parce que vous avez un intérêt qualitatif que vous devez tirer de ce que je dis. Parce qu'on apprend de tout le monde. Moi-même, j'apprends des autres. Moi, j'ai appris de Patrick Guémandon. Et beaucoup de gens apprennent de moi. J'ai des disciples partout dans le monde entier. Partout. Alors, dans des petits secrets comme ça que vous devez développer. Je dis bien, vous voulez savoir une chose. Par exemple, vous voulez savoir si quelque chose va arriver ou ne va pas arriver. Vous voulez savoir si une telle situation va s'améliorer ou non. Prenez la barbe de maïs. Mettez sur un miroir circulaire. Prenez le poivre de Guinée, déposez dessus. Prenez une pièce de monnaie, vous déposez. Maintenant, lancez votre mantra
de ce que vous voulez savoir. Au réveil le matin, vous avez la solution. C'est ça qu'on appelle chez les Bassards l'ongambi. L'ongambi, c'est quoi? C'est la divination. Or, parlez à un prêtre ou à un pasteur que vous faites la divination. Il va vous taxer de démon et de diable parce qu'il n'en sait rien. C'est un esclave. Alors, dites à votre médecin que pour savoir ce que j'ai, je vais faire l'ongambi. Mais il va dire que vous êtes un idiot, que vous n'en savez rien. Lui, il pense qu'il a un microscope, il a une stéthoscopie, et puis il a tout ce qu'il a pour pouvoir voir. Mais ce n'est pas à toi. C'est l'autre qui l'a développé. Le tien, c'est où? Quand vous voulez faire l'endoscopie, le blanc va apporter son endoscope. Le chinois va apporter ses points de piqûre. Il va vous piquer, il va savoir ce que vous avez. Toi, tu vas faire quoi avec quoi? Tu vas emprunter les instruments de l'autre? Est-ce que tu es donc un être humain? Non. C'est pour ça que je fais l'apologie de la médecine négro-africaine. Mais quand je dis l'apologie, ça veut dire que je fais la publicité, la valorisation. Je l'émancipe. Et j'essaie de lui donner une connotation intellectuelle pour que toutes les bourses puissent me comprendre et puissent m'écouter. Bon, quand quelqu'un vient à la base, il regarde la barbe de Moïse chasse les démons, le mari, il va croire que ce sont des superstitions. Mais quand vous regardez le contenu de ce que je dis, est-ce que c'est de la superstition que je fais? Je taille toutes les données dans les analyses thérapeutiques et dans les analyses scientifiques pour démontrer que la spiritualité, c'est la science. La science, c'est la spiritualité. Il n'y a pas de science sans spiritualité, il n'y a pas de spiritualité sans science. Alors, revenons à nos moutons. Alors, prenez donc, achetez beaucoup de maïs au marché. Recueillez la barbe de maïs. Mettez-la de côté. Même si ça ne vous sert pas immédiatement, mettez seulement ça de côté. Moi, quand je suis né, j'ai trouvé ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, qui à chaque fois prenait toujours ce qu'on appelle les cacantons. C'est-à-dire que quand on pilait les noix de palme, on en suçait, on en extrayait tout le jus. Et il restait toujours les pustules. Ce sont ces pustules justement que ma grand-mère faisait sécher au soleil. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et avec ces pustules de noix de palme, on en faisait pas mal de choses. Vous ne pouvez pas savoir les vertus thérapeutiques que ma grand-mère avait. C'est ce qu'on appelle la médecine de grand-mère. Les rites de grand-mère. Les potions de grand-mère. Parce que j'ai trouvé ma grand-mère faire ça. Et ce sont justement ces vertus thérapeutiques que je remets en place. Moi, j'ai trouvé mon père à chaque fois, dans la saison de maïs, il enlevait toujours, et à chaque fois, toujours la barbe de maïs, mettait de côté à sécher au soleil. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais encore très enfant. J'avais 6, 7 ans, 8 ans. C'est en grandissant, en apprenant auprès de lui que je comprenais. Et maintenant, en faisant mes propres recherches, que j'ai compris qu'il y avait tellement de vertus thérapeutiques, tellement de vertus mystiques, tellement de vertus spirituelles dans toutes ces plantes. C'est donc ce que j'apporte donc aujourd'hui à la lumière du monde. Parce que dans mes conférences, il n'y a pas que les Noirs qui viennent. Il n'y a pas que les Camerounais, il n'y a pas que les Bassas qui viennent. Il y a les Bamlékés, il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a toutes sortes de races qui viennent m'écouter. Parce que j'élève la conscience de la spiritualité négro-africaine, qui est à la base est la santé. La base de toute spiritualité, c'est la santé. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je m'insurge et je lutte contre les maladies dites incurables. Je lutte contre l'hypertension artérielle pour la guérir. Parce que pour moi, la médecine n'est pas faite pour soigner à vie. C'est pour guérir. Je lutte contre le diabète pour le guérir. Parce que pour moi, on ne doit pas souffrir du diabète toute sa vie. On ne doit pas prendre des médicaments toute sa vie. Je lutte contre les maladies de la prostate. Pour moi, la solution, ce n'est pas la chirurgie. Ce n'est pas une opération. Je lutte contre les hémorroïdes parce que pour moi, la solution, ce n'est pas la chirurgie. Ce n'est pas l'opération. Pour moi, la solution est la médecine, qui est l'art de soigner, de traiter et de guérir. Pour moi, quand il faut chasser les ondes maléfiques, qu'on appelle les démons, les marins, tout ce que vous voulez, le problème, ce n'est pas de faire un exorcisme à l'occidental
Le problème, ce n'est pas aller voir un prêtre, un pasteur, je ne sais pas qui va prier pour vous. Le problème, c'est de le faire soi-même. Avec des choses comme ça. Voilà la poudre de la barbe de maïs, qui sert à beaucoup de choses. Vous ne pouvez même pas imaginer. Avec cette poudre-là, vous soignez le chlamydia, vous soignez les plaies inguérissables, vous soignez le diabète, vous soignez tout. C'est ma pharmacopée. Ce sont des développements et chaque jour, je ne dors pas. Après le direct, je vais passer maintenant au laboratoire de recherche. Parce qu'il y a beaucoup de maladies. Et comme je me suis fait donc, on va dire quoi? Ou alors je me suis érigé on va dire quoi? En celui qui croit en cette médecine et qui doit la vulgariser et la valoriser. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire des recherches. Je dois mener des recherches de telle manière que je puisse expliquer tous les schémas tactiques de toute forme de guérison de manière scientifique, que je puisse l'expliquer pour que tout le monde puisse m'écouter et me comprendre. Il y a des médecins qui m'appellent la plupart du temps pour me demander des conseils. J'en suis fier. Il y a un médecin congolais qui m'a appelé avant-hier parce qu'il a lu simplement la vidéo que j'ai faite sur la prostate. Étayé sur les bases scientifiques, étayé même sur, on va dire, des expériences. Alors, je dis simplement aux gens, expérimentez. Alors, ne négligez pas votre médecine. Surtout, ne vous négligez pas. Ne vous prenez pas comme des sous-êtres humains. Moi, je me sens comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire, je pense que je suis quelqu'un de sérieux et d'important. Et en fait, si je n'ai pas cette conscience-là de moi, qui va l'avoir vis-à-vis de moi? Personne. On ne respecte pas le noir dans le monde. Mais si je ne me respecte pas moi-même, si je ne me fais pas en fait cette hauteur, je ne fais pas le culte de ma propre personnalité, qui va faire le culte de ma personne? Où? Quand et comment? Personne ne va le faire. Je suis le seul à croire en moi. Je crois d'abord en moi. Et je n'ai pas besoin que les autres croient en moi. Et si je vous dis toutes ces choses, alors ne prenez pas ça au premier degré. Ne pensez pas que je fais un culte de ma personne. Je vous motive. Je vous dis la raison d'être et d'exister, c'est la dignité. J'écoute à longueur de journée Ibrahim Traoré. Quand il parle de l'esclave de salon, je l'écoute à longueur de journée. Quand je l'écoute, ce bonhomme, je dis voilà quelqu'un qui a atteint la vibration haute, qui comprend les choses. Alors, qu'est-ce qu'il répète à longueur de journée? Quand j'écoute Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il répète à longueur de journée? Quand j'écoute Nobel, qu'est-ce qu'il écoute à longueur de journée? Quand j'écoute Thomas Sankara, quand j'écoute Patrice Lumumba, qu'est-ce qu'il récite? Et de quoi ressort dans les discours? C'est la dignité. Or, il n'y a pas que la dignité sur le plan politique. Il y a la dignité sur le plan spirituel, la dignité sur le plan thérapeutique. On ne doit pas être des légats ou alors des soumis au traitement des industries pharmaceutiques mercantilistes qui jouent de nos santé. Comme je l'ai dit hier, qui créent des maladies d'un côté et de l'autre côté produisent des médicaments pour pouvoir vendre et gagner sur la santé des autres. Les gens se font des milliards sur la vie des gens. C'est pas bon. Il faut être contre. Pour cela, il faut lutter pour revenir aux fondamentaux de nos spiritualités, de nos médecines naturelles. Avant la médecine occidentale, avant qu'il y ait les facultés de médecine, les gens se soignaient comment? Les gens se soignaient comment? Et vous savez que les gens vivaient plus vieux à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus vieux. Les gens meurent à 30 ans. 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous avez fait quoi pour mourir? Mais dites-moi, il y a des gens qui meurent à 21 ans. Vous avez fait quoi? Comment quelqu'un peut mourir à 21 ans? Comment un autre peut mourir même à 50 ans, 60 ans? Vous avez fait quoi? Vous avez vécu quoi? 60 ans, vous mourrez pourquoi? Alors qu'ailleurs, les gens meurent à 80 ans, 90 ans. Ici, les gens mourraient à 120 ans. Dernièrement, dans mon quartier où je suis chef, je viens d'enterrer un vieillard de 115 ans. Quelqu'un qui n'est pas de ce système, ni de cette école, ni de la génération actuelle. Quelqu'un qui est né en 1800 quelque chose. Quelqu'un qui est né au 19e siècle. Je l'ai enterré dernièrement, il avait 115 ans. Et encore, on suppose qu'il avait 115 ans parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'acte de naissance. Il pouvait atteindre même les 120, 125 ans. On
on était dans d'autres cieux, sous autres cieux, il serait sorti dans le livre Guinness des doyens de l'humanité. Malheureusement, ils n'y sont pas encore. Donc, moi je dis, faites attention. Alors, de tels directs, à chaque fois, quand je le fais, partagez. Parce que c'est un réveil de la conscience. Ce n'est pas sur le plan idéologique, c'est sur le plan technique, pratique, réaliste, que je le dis. Donc, quand vous avez un problème qui est lié au mysticisme, vous allez voir un pasteur, vous allez voir un prêtre, pour qu'il vous fasse l'exorcisme, avec d'interminables prières qui ne finissent jamais. Toute la nuit, les gens se mettent à prier. Mais non. Pourtant, vous avez la barbe de maïs qui, en quelques minutes, vous délivre. La voici. En quelques minutes, vous êtes délivré. Vous n'avez pas besoin de ça. Quelques minutes suffisent. Moi, quand je veux délivrer quelqu'un un exorcisme, quand j'amène les gens à Kribi, j'utilise des choses comme ça. C'est la barbe de maïs. Je vous le mets sur le corps et c'est fini. Je prononce 2, 3, 4 phrases, c'est fini. Je ne vous impose même pas les mains. Juste je tends ma main parce que je ne touche pas les gens. Que les gens ne me touchent pas et ne touchez pas les gens. Seul le magnétisme suffit. C'est pour ça qu'en Asie, on ne se salue pas avec les mains. On se salue à distance parce qu'on respecte votre aura. Moi, je ne touche pas les gens. Et je ne veux pas que les gens me touchent. Parce que moi, je cultive mon aura. Parce que quelqu'un qui est sale, vous avez cultivé votre aura, il va vous salir. C'est comme si vous portez un habit blanc. Quelqu'un qui s'est sali par le travail, par exemple, il est médecin, il est mécanicien, il s'est sali en travaillant dans les voitures, dans les motos. Quand il vous embrasse, il va vous salir. Notre corps est pareil. Notre corps dégage des ondes, dégage l'aura. Alors si quelqu'un vous embrasse, qu'il a une aura sale, il vous salit. Donc moi, je n'embrasse pas les gens, que les gens ne m'embrassent pas. On se salue à distance. Donc quand je soigne un individu, je n'ai pas intérêt à ce que son aura me salisse. Donc c'est à distance que je le soigne. J'étends ma main au-dessus parce que en fait, c'est les influences thérapeutiques que j'envoie. C'est les influences magnétiques que j'envoie. C'est tout. Parce que ma main est magnétisante. Parce que je l'ai cultivée ainsi. Or, c'est la même culture que je vous donne, que je veux vous inculquer. C'est pas du gouroutisme. C'est pas du maraboutage. C'est juste de la spiritualité. Donc, la barbe de maïs chasse les démons, chasse les maris de nuit, les femmes de nuit, les paralysies de nuit, les couches de nuit. Parce qu'en fait, vous soigner ne veut pas dire vous faire réussir. Non. Mais vous soignez contre ces choses. C'est d'enlever les blocages qui vous empêchent de réussir. C'est tout. Maintenant, quand on vous fait ce genre de délivrance, c'est à vous maintenant de créer vos propres marques pour pouvoir réussir dans votre vie. Alors, j'ai mis en place une plante médicinale ou alors un élixir de santé. Un élixir qui lutte contre les démons, contre les maris de nuit, contre les femmes de nuit, contre les paralysies de nuit, contre les couches et les poisons de nuit. C'est l'huile d'Onis. C'est fait pour boire 5 gouttes sur la langue parce que c'est en compte-gouttes. Vous en prenez 5 gouttes sur la langue, 5 gouttes à midi, 5 gouttes le soir et le reste, vous mettez sur votre corps pour lutter contre les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les paralysies de nuit et les couches de nuit. C'est ça la médecine naturelle. C'est la médecine naturelle. J'ai lutté pendant 30 ans pour savoir quel est le médicament qui est un trait d'union entre les pathologies que nous souffrons. Je suis arrivé avec beaucoup d'expérience à la création de l'élixir de santé qu'on appelle l'huile d'Onis. Alors, si quelqu'un veut commander l'huile d'Onis, je vais lui en donner la posologie. C'est le plus 237 677 24 67 96. Contactez-moi, écrivez-moi, demandez ceci. Commandez. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la barbe de maïs qui chasse les démons, le mari de nuit, les femmes de nuit, les paralysies de nuit, les couches de nuit, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. Surtout, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité. Et j'utilise mes photos, mon nom, uniquement pour vous arnaquer.
des voici que je vais vous montrer. Je vous les montre tout le temps. Ce n'est que quelques que j'ai zoomés. C'est tout. Mais ils sont encore beaucoup plus nombreux que ça. Le seul numéro de téléphone pour être sûr que c'est avec moi que vous échangez, c'est le plus 237 677 24 67 96. La plupart du temps, ils font des publications écrites sur Facebook. Alors, moi, je ne fais pas de publications écrites. Je fais des lives, je fais des publications vidéo parce que je sais parler. Alors, en bas, ils mettent leur numéro de téléphone quand ils font une publication écrite. Et quand vous les contactez, ils vous demandent de l'argent. Et quand vous voulez faire un dépôt d'argent, le nom qui apparaît, c'est mon nom. Parce qu'ils ont des complicités à Orange Money et à MTN Mobile Money, qui leur ont donné, ouvert des comptes avec mon nom. Vous devez comprendre le vice jusqu'où il va. Donc, pour être sûr que ce n'est pas moi, ou que c'est moi, voilà mon numéro de téléphone. Ce n'est que lorsque vous le voyez que vous savez que c'est moi. Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas moi. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi l'édition de ce soir. On se retrouve demain. Demain, ce sera la même heure. 22 heures en Afrique centrale. 21 heures en Afrique de l'Ouest. 23 heures en Europe. Et il sera moins 5 heures de temps au Canada et aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Bonsoir et à demain.